Du coup, mon père m'a abandonné quand j'avais 2 ans, à la naissance de mon petit frère. Il est parti du jour au lendemain. J'étais chez ma tante avec ma mère et mon petit frère, du coup, à Saint-Nazaire. Année après année, ma mère m'a abandonné à mes 10 ans, avec moi et mon petit frère, en nous laissant chez notre tante. Donc après, c'est passé, comment dire, on est passé tous devant le juge pour savoir si ma tante pouvait avoir l'autorité parentale partielle. Elle l'a obtenue au bout de 8 ans on va dire, de guerre entre ma mère et ma tante. Je suis resté chez ma tante jusqu'à entre mes 10 ans et mes 18 ans. J'ai fait, j'ai été au lycée faire ma troisième préparatoire. J'ai fait mon CAP aussi dans le même lycée à Bouloche à Saint-Nazaire. Du coup, j'ai obtenu mon brevet plus mon CAP en patron bâtiment. J'ai été à Angers aussi pour faire un brevet pro peinture. Du coup, la boîte elle a coulé, donc du coup, j'ai pas pu continuer. Donc, je me suis retrouvé à la rue à Angers pendant un mois. Je suis revenu sur Saint-Nazaire et ma tante m'a aidé à avoir un appartement. Donc, j'ai réussi à avoir un appartement retravaillé pendant 3 semaines, un mois, à Quick, à Etrignac. J'ai travaillé et j'étais pas assez rapide, j'avais pas les bonnes compétences pour pouvoir continuer à travailler là-bas. Donc, j'ai dû arrêter le contrat. À partir de ce moment-là, toute la paye que j'ai eue de ce travail-là, ma tante me l'a volé. M'a volé toute l'argent que j'avais. Et du coup, je n'ai pas pu payer mon loyer, je n'ai pas pu payer les factures d'électricité, d'eau. Donc du coup, 2, 3 semaines après, je me suis retrouvé encore à la rue à Saint-Nazaire. Sans aucune aide, ma tante qui voulait pas du tout m'aurait aidé, qui m'a dit que c'était de ma faute, plein de petits détails comme ça. J'ai dormi 4 5 jours dans un garage, dans un chantier, avant d'arriver à la maison du peuple. Parce qu'on m'a parlé de la maison du peuple, c'est des gens de la rue, c'est même pas des gens qui connaissaient, c'est des gens de la rue qui m'ont parlé à la MDP qu'il y avait un sleeping, un endroit où je pouvais dormir au chaud. Je suis arrivé à la MDP, c'était au mois de février, après les vacances scolaires. Au mois de février, ça va bientôt faire un an. Et du coup, je suis arrivé là-bas, on m'a laissé une petite chambre, je me suis bien entendu avec les gens qui étaient là-bas, tout le collectif d'aujourd'hui. Après, j'ai commencé à un peu me mettre dans le but du sujet, quoi, on va dire dans la lutte, mais voir comment ça se passait. J'ai décidé de rester avec eux, de pouvoir essayer de voyager un tout petit peu. J'ai voyagé, j'ai été sur la ZAD de Roibon. J'ai été sur la ZAD de Roibon pendant 3 mois, juillet, août et début septembre. Entre les deux, la MDP s'est fait expulser. Et j'ai appris qu'il y avait un nouveau squat, Géronimo, qui avait été ouvert pour les personnes à la rue, sans papier, en difficulté. Donc je suis revenu à Saint-Nazaire pour voir comment c'était. Je suis revenu, je suis resté 2, 3 semaines et je suis reparti sur la ZAD. Je suis reparti sur la ZAD et on est arrivé le soir et le lendemain matin, on a été expulsé par 300 GM directement à 7h30 du matin. On était 28 zadistes et il y avait 300 keufs devant nous. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, on est resté une semaine dans une maison. C'est pas un squat, c'est une maison qui est louée tous les mois, mais un peu comme nous, c'est une grosse équipe qui sont sur place. On est resté une semaine là-bas. Et après, j'ai décidé de revenir sur Saint-Nazaire pour pouvoir rester au squat. Et au jour d'aujourd'hui, c'est un peu la galère entre se faire expulser du squat, trouver un petit terrain tranquille où on se refait expulser quoi quelques heures après, aller sur un endroit public, se poser et le lendemain se faire expulser par les keufs encore une fois alors qu'on est sur un endroit public. En ce moment c'est compliqué. Avec le froid, on se débrouille mais c'est très 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 compliqué. Très compliqué. Moi j'aimerais bien que toutes les personnes aient un toit au-dessus de leur tête. C'est être au chaud, pouvoir dormir correctement, se reposer, parce qu'on est tous fatigués, c'est compliqué, surtout avec les -4, -5 qu'il y avait les nuits précédentes là. Et j'espère que on pourrait tous avoir un toit, même si c'est un bâtiment, on est tous ensemble, nous laisser au moins notre bâtiment à nous, pour qu'on soit tous au chaud et pourtant on dérange personne quoi. On est là, on dort juste, on est là tous ensemble.
pour se tenir compagnie et avoir chaud, quoi. C'est le bâtiment le plus important. On aimerait bien avoir un bâtiment ou même juste un endroit pour se poser tranquillement et qu'on fasse notre vie. Comme avant, comme quand on était à la MDP et comme quand on était à la Géronimo, quoi.